Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. On va essayer de parler un peu du printemps amazigh, des associations amazigh et de beaucoup d'autres belles choses. Et j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Hamid Hachi, qui est entre autres le président de la coordination des associations amazigh et qui va nous raconter des choses et d'autres. Hamid, bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Merci, Youssef. Merci à tout ce public qui est présent. Et puis, qui, comme chaque dimanche, s'écarte facette pour des moments comme Magui Bossaguir. Merci à Brahim aussi. parce que nous sommes la coordination des associations amazigh et puis entre autres nous avons des pariens de سلمير حميد دقما مزمر دارديني ضوال فاين يضران لا سمان passée. Donc cet hommage à Hamid Cheriat, paix à son âme. Donc c'est un moment fort quand même de la célébration du printemps amazigh. Il me semble que ça a été une réussite. أكيد نودني ودني كهضر ندينا دايوغ سنين أكثر من مرة نتوقع حنت ودنا كي ندينا كل شيء يدنا et puis à tous les intervenants et puis à tous les présents et bien sûr je mettrai encore حنت دارا ندري وانت نلباري à la mairie de Paris تنجور d'abord qui a eu quand même l'amabilité, c'est-à-dire de nous avoir, c'est-à-dire accepté l'inauguration du square Idir l'année dernière, donc à la même date, donc l'année dernière. C'est-à-dire c'est un travail quand même qui a mis au moins 3 années. Où du jour au lendemain parce que ce que je donc au mois de mai, le 2 ou 3 mai 2020, juste après, c'est-à-dire juste après l'enterrement au cimetière Père Lachaise, la première des choses qu'on doit faire, il faut qu'on fasse des démarches pour avoir un endroit, pour avoir une rue d'Île Parian, puisqu'il y a le Parian, et principalement d'Île 20e. Le 20e, c'était Makdina Brahim, Sinatik Saha, dans son intervention qui était très, très agréable et puis très riche en informations. Et il n'a pour Yidir, le 20e arrondissement, le quartier de Ménimonton, c'était son 2e village, et c'est une vérité. Pratiquement, quand je suis arrivé en France en 1989, juste après qu'il y a des événements d'octobre 88 et que ça rend des morts de Zaïel, sinon il y a Matas, et tout Matas les étudiants, qui m'ont dit Nordol Zaïel, il a emmené nos remiens, et puis après, quelques temps après en février 89, il devait se faire ça. Et Vidoussir, donc le premier endroit à Saint-Galahor, c'était l'ACB, donc c'était le quartier de Ménimonton. Donc, on était très contents. Donc, le jour a signé Madame Anne Hidalgo et la mairie du 20e. Ils ont accepté de nous donner, c'est-à-dire l'inauguration du square d'Île 20e. Donc, voilà, donc le 20 avril qui vient de passer, donc la semaine dernière, c'était pratiquement la première date anniversaire, c'est-à-dire à la commémoration de l'inauguration du square Idir. Mais bien sûr, le 20 avril, c'est uniquement le soir, le 20 avril, le 20 avril, c'est un combat, le 20 avril, c'est une histoire, voilà, d'Amchouar, voilà, ça fait donc, ça fait beaucoup d'années, et donc, à de Youssef, donc dimanche passé, on a célébré le printemps amazigh d'Île Square Idir, qui était un moment important. Je suis un tout petit peu parce que on a eu la promesse au départ que certains élus allaient être présents, c'est-à-dire, mais comme c'est tombé avec la fête de Pâques, voilà, ce n'est qu'une partie remise, mais à tous les intervenants, à tous les artistes, à toutes les personnes présentes, je pense et puis,
Il y aura c'est un symbole que chaque année, c'est-à-dire que toute initiative, toute bonne initiative, ça sera avec plaisir. Très bien. Alors, la coordination des associations Amazigh de France, c'est quoi exactement, Hamid? Alors, la coordination des associations Amazigh, c'est vrai que l'année dernière à la même date, donc le 20 avril de l'année dernière, quand il y a eu l'inauguration du Square Idir, on a eu la chance quand même et tout, au bout d'une année de contact avant l'inauguration Boumkani, donc on a eu beaucoup de rencontres avec Madame Anne Hidalgo, avec les élus, avec les adjoints, avec le maire du 20e, et bien sûr, toute cette démarche elle a été faite en grande partie par les membres de l'association Natiania, à laquelle, c'est-à-dire cette démarche, on a associé l'association l'ACB, qui est dans le 20e arrondissement, et au courant de ces contacts, donc on a noué certaines relations, on a noué des contacts, et le jour de l'inauguration du Square Idir, donc le 20 avril 2024, quand on a eu la chance de discuter avec Madame Laurence Patrice, qui est l'adjoint à la mairie de Paris chargée de la mémoire, quand on a inauguré la place Nia, elle m'a dit, à moi directement, elle m'a dit, Monsieur Hachi, nous allons avoir le plaisir et l'honneur d'inaugurer bientôt un centre culturel amazigh. Et là, donc la question, Naras, oui, ou quand, Naras, on n'est pas au courant. Elle m'a dit, non, non, si, ça y est, on a discuté avec votre président. Donc votre président, il est au courant. Logiquement, on va ouvrir ce centre incessamment sous peu. Et puis donc, je l'ai interpellé, Naras, excusez-moi, Naras, pour moi, les deux présidents, Isnor, pour lesquels à la limite je suis rattaché, c'est un président Yonahan des Français, Ismis Macron, et un autre président des Ismour Zahir, Ismis Taboun. Non, non, je ne vous parle pas de celui-là, je vous parle de monsieur Sadi, le président de Berber Télévision. Et je lui ai dit non, ce monsieur, c'est le président de Berber Télévision, et celui-là, c'est le président d'une télévision. Berber Télévision, c'est une chaîne privée. Donc du coup, Naïd, alors plus c'est comme ça, il faut qu'on vous rencontre. Et on a organisé une réunion, une première réunion avec des adjoints à Madame Anne Hidalgo. Ils nous ont reçus dans un premier temps. On leur a expliqué comment que ça se passe les choses. On a expliqué qu'il y a plein d'associations. Donc il y a plein d'associations Nimazéron, et puis sur toute l'île de France et tout, qui activent depuis des années. Il y a des associations qui existent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être un peu plus. Et elle nous a demandé, voilà, c'est-à-dire la raison principale pour laquelle cette coordination a été créée. Voilà, on ne peut pas vous avoir, c'est-à-dire en interlocuteur individuel. Ainsi de suite. Donc, ce qu'on vous demande, ce qui serait plus facile à travailler, c'est de venir, c'est-à-dire en collectif. D'où l'idée donc de créer cette coordination. Une saoulet, donc une fois on a compris, c'est-à-dire leur demande, ils voulaient avoir, on va dire, un groupe d'interlocuteurs, mais pas 50 interlocuteurs. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Une saoulet de Kliwinson à toutes les personnes avec qui on avait l'habitude déjà d'avoir un contact. Voilà, on a appelé une majorité, on va dire à peu près une centaine d'associations avec lesquelles, c'est-à-dire on a organisé une première assemblée générale et puis la coordination elle a été créée. Donc la coordination elle est née depuis le 26 mai 2024, mais déclarée officiellement pour nous, non plutôt c'est-à-dire engagée et prise en compte vers le 10 mai, mais déclarée officiellement le 26 mai 2024. Voilà, donc c'est une coordination qui regroupe plus d'une centaine d'associations. Alors, aujourd'hui, ce projet de centre culturel amazigh, est-ce qu'il prend forme? Est-ce qu'il va avoir le jour un jour? De toute manière, cette demande, le centre culturel amazigh, je pense que personne, il m'appartient, c'est-à-dire que cette démarche m'appartient. En 1989, le premier endroit, c'est-à-dire où je suis arrivé, où j'ai atterri, c'est-à-dire où j'ai commencé, c'est-à-dire à essayer d'apporter un petit peu, à donner plutôt un peu de mon temps,
c'était à l'ACB, et puis après, je me suis inscrit à l'INALCO, donc c'est un institut, c'est l'Institut national des langues orientales et tout, donc qui est à Paris, dans le 2e arrondissement. J'ai eu la chance d'avoir comme enseignant Salm Chakar et puis tant d'autres. Donc depuis 1990, voilà, ils ont une forte demande d'avoir un centre culturel amazigh des Timor-Leste. Donc je pense qu'il y a eu déjà des initiatives dans ce sens qui malheureusement n'ont jamais abouti. Et récemment, donc après il y a eu plusieurs tentatives, il y a eu des essais, à chaque fois la demande soit de l'époque de Jacques Lang, donc des demandes de Jacques Lang, des demandes de l'époque de Delanoë, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est une et puis après malheureusement ça n'a jamais abouti. Récemment, il faut être honnête, il y a une dame qui s'appelle Leila Diri, qui était une conseillère municipale à la mairie de Paris. Donc il y a à peu près 3 ans de ça, elle a porté ce vœu, le vœu d'avoir un centre culturel à Paris, puisqu'elle a eu l'information qu'un lycée, donc qui s'appelle le lycée Jacques Brassens, qui est dans le 19e arrondissement, allait se libérer. C'est-à-dire il y a 3 ans de ça, Madame Pécresse, la présidente de la région, a décidé de libérer ce lycée. Donc Leila Diriagui, quand elle a vu que ce lycée il était en train de se libérer, elle a eu l'intelligence de porter ce vœu devant la mairie de Paris. Elle a réussi à convaincre, enfin convaincre non, parce que c'était un vœu qui était porté par tous les maires d'arrondissement. Donc tous les maires des 20 arrondissements, quelle que soit leur couleur politique, ils ont accepté à ce que ce lycée qui s'appelle lycée Georges Brassens, qui dispose de plus de 20 classes, et il y a 2500 mètres carrés. C'est un grand bâtiment, c'est-à-dire qui est sur 4 niveaux. À peu près, il y a 1200 mètres carrés de bâti et 800 mètres carrés, c'est une cour. Voilà, donc il y a une année, ce vœu, il a été voté à l'unanimité, que ce soit à la mairie du 19e arrondissement, puisque le bâtiment se trouve à la mairie du 19e, et il a été voté définitivement à la mairie de Paris. Donc ce vœu est officiel, il est acté. À Khamina aujourd'hui, c'est un lycée officiellement, c'est-à-dire il est inscrit comme étant le bâtiment du centre culturel amazigh. Il y en a d'autres qui veulent l'appeler, qui disent institut du centre berbère. On préfère utiliser le mot amazigh que le mot berbère. Voilà, donc le lycée, le bâtiment, il est officiel, c'est-à-dire acté, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, personne, voilà, pour le moment on n'a rien. La mairie de Paris, ils l'ont acté, la mairie du 19e, ils l'ont validé, ils sont sur la même longueur d'onde, sauf qu'il y a un problème qui s'est posé entre-temps, donc Valérie Fagir, qu'on est en train d'essayer de gérer. Quand notre coordination s'est créée, quand on a été voir Madame Anne Hidalgo, ce centre, c'est-à-dire, doit être ouvert, c'est-à-dire, si quand ce centre doit s'ouvrir, il doit s'ouvrir à toute la communauté amazigh. Voilà. On n'a pas envie que ça devienne une entité, une propriété uniquement d'un groupe. Parce que voilà. Salam à Khamina, c'est-à-dire le centre INA, que ce soit un centre ouvert à toutes les personnes amazigh et toutes les personnes qui sont proches, amis de notre on va dire de notre diaspora, de nos amis. Voilà, c'est-à-dire il a accès à tout le monde. Il a propriété Guillaume. Voilà, normalement c'est une question de 2 jours, parce que je fais un peu de politique avec Madame Anne Hidalgo en ce moment. Ce qui lui prend le plus de temps et tout, c'est le congrès. Il y a un congrès du Parti Socialiste et tout, donc il y a beaucoup de choses qui les engagent. Il y a les élections municipales qui ne vont pas tarder à arriver. Donc est-ce que l'Ardgueul, est-ce qu'elle va nous mettre, c'est-à-dire, vraiment, c'est-à-dire que je dois régler ce problème rapidement avant que ces élections municipales de 2026 n'arrivent, parce que quand il y aura les élections municipales, personne ne garantit sa place. Voilà, donc voilà, nous connaissons la coordination, on a décidé, de toutes les manières, on est en train de préparer un nouveau courrier qu'on va adresser à Madame le maire, Madame Anne Hidalgo, voilà,
il a تمسات كي السونتر كي il a تفلو نسالم حاجه اقدر تغري غير. Très bien Hamid, je vais donner la parole à nos amis pour des questions, des remarques. L'idéal c'est que les questions soient précises et courtes, mais ça c'est l'idéal. Tu vas répondre aux questions. Bonsoir. Moi je pense que je suis quelqu'un en fait qui a soif de savoir qu'il y a des initiatives pour toute cette cause comme ça, Mazir, enfin de tout ce qui est en rapport avec la culture. Je tiens à saluer aussi le réflexe d'avoir défendu tout simplement qu'il y ait une différente entité pour pouvoir représenter ça. Donc c'est une très très bonne initiative, sinon en fin de compte, si c'était dans les cas où ça a été décidé au départ, où c'était usurpé je dirais, donc ça aurait été un peu une espèce de juste d'envie totalitaire de tout posséder. Je n'en veux pas Berbère TV ni rien, mais on a besoin d'avoir quand même des centres différents, tels que, tiens, comme l'impondérable, qui est un incontournable. On a besoin de lieux de culture. Ça, c'est une chose qui fait plaisir. Hein. Après, je pense que ce centre culturel, j'aurais aimé savoir comment, bien sûr, hormis ces soucis administratifs qui vont se résoudre, visiblement c'est sur une très très bonne voie. Et je voudrais bien savoir comment la première, comment on appelle ça, le premier jet de l'organisation de ça, de ce centre culturel. Qu'est-ce qui se passerait dedans, quoi? Comment ce serait organisé? Merci à Youssef. Donc voilà, c'est une question intéressante. D'abord, une fois, c'est-à-dire la première étape, elle est réglée. C'est-à-dire on a envie d'exclure personne. C'est-à-dire que notre souhait, c'est que toutes les coordinations, toutes les bonnes volontés, la seule chose qu'on n'a pas voulu, c'est-à-dire que dans un premier temps, ce centre, c'est-à-dire soit confié à une société, à quelqu'un de privé. Mais une fois maintenant, je pense qu'aujourd'hui ils l'ont compris, bien sûr après ils nous ont demandé, c'est-à-dire à toutes ces coordinations, la mairie nous a demandé de présenter des projets. Voilà, donc notre coordination qui regroupe plus d'une centaine d'associations qui se sont rapprochées dans un premier temps, et encore quand on dit une centaine d'associations, c'est parce qu'il fallait déposer un dossier à la mairie de Paris, c'est-à-dire parce que là, donc une fois on a eu cette centaine d'associations, on a monté la liste, on a fait le dossier, donc on l'a envoyé à la mairie de Paris, chose aussi que d'autres ils ont fait, et puis voilà, donc je pense qu'il y aura une première rencontre avec toutes ces coordinations, donc y compris cette coordination, donc la CAPIF, la coordination des associations à Mazir Paris-Île-de-France, la CBF, la coordination des Berbères de France, qui est pilotée et dirigée par Mustafa Saadi et d'autres personnes. Et puis on nous a dit que probablement il y avait encore une autre coordination qui est en train de se monter, c'est-à-dire pilotée par un Touareg, Abdoulaye mais voilà, c'est-à-dire que lui aussi il est en train de monter donc une coordination, il y a donc ce sera une bonne chose. Voilà. Je pense que une fois cette étape est finie, c'est-à-dire une fois ils ont validé maintenant, c'est-à-dire on va dire l'officialisation de ce centre, ils nous ont posé cette question, ils ont posé ce débat, c'est-à-dire comment qui sera géré ce centre. Voilà. Et quand ils ont vu Blik dans une rencontre, parce qu'elle nous a reçu l'ami El Haraj, pourquoi je dis l'ami El Haraj? Parce que c'est celle que Madame Anne Hidalgo a chargée, c'est-à-dire à jouer ce rôle d'intermédiaire. Donc elle nous a reçus à l'hôtel de ville, donc on y était tous, donc il y avait la CBF, il y avait Berbère Télévision, il y avait l'ACB, il y avait Tamazra avec Massine Falcal, il y avait notre CAPIF, donc
il y avait quelques médias qui étaient présents à Signia aussi. Et cette question que tu viens de poser à Youssef, donc, elle a été posée à Signia. Donc voilà, Nithnian y pense. Soit il faut trouver, c'est-à-dire un conseil directoire, c'est-à-dire dans lequel toutes ces coordinations vont avoir un rôle. Et dans le cas où, c'est-à-dire ce conseil, c'est-à-dire qu'ils veulent désigner, ne peut pas se faire, parce que il y aura une coordination à la Dinine qui j'ai pas envie de travailler avec la coordination à guerre. Probablement la ville de Paris, et ça je pense d'Ogui d'avril qu'on a eu comme information, c'est que la ville de Paris va désigner, c'est-à-dire, comment on va appeler ça, un administrateur. C'est-à-dire un administrateur, et une fois cet administrateur est désigné, je pense qu'il va créer un conseil d'administration dans lequel toutes ces coordinations quittent, et puis après il y aura certainement des nominations, des personnes spécialisées, des et tout, chacun dans son domaine, donc dans le domaine linguistique et tout, mais c'est-à-dire qui sera chargé de la partie linguistique, l'enseignement, donc heureusement c'est Gamatas, et tout, qui font partie de cette coordination. Parmi ceux qui ont gagné le cinéma et tout, Saad Yassine, il a Hassan Hirash, il a Salm Shakar, Kamanet Zarad, qui a Ginalco, Massine, donc c'est qu'il a et tout, donc j'ai pas d'albert, on ne manque pas, c'est-à-dire de maturité, on ne manque pas de la Khosnari, au Marat Nessi ou la Signia, voilà, donc je pense à Signia, Mara, une fois ce centre il est acquis, c'est une première des Nord. Notre première tâche, elle a été faite. Aujourd'hui, à chacun de prendre, c'est-à-dire, M. Lianier, un pianiste, vous méritez Zguilian, Mathieu, parce qu'un seul, s'il est impondérable, là, au contraire, Clara Signia, mais ça, Michel Hassignia, Guillaume Khamamina, quand même 25 classes. Il a qu'à dire où il a qu'à dire un endroit et il a qu'à dire que Guillaume Marina, ça ne met pas longtemps que la hâte parce qu'il y a des maquettes qui ont été franchement, c'est quelque chose de très génial. Zemarad dit encore, il est au nord d'Aaron, au milieu c'est-à-dire qu'il fait un travail que les artistes, les musiciens et tout, ils l'ont découvert. Il a fait un travail, ça fait plusieurs années. Il a démarré dans le Royal Est et tout. Il a fait découvrir quand même et tout beaucoup d'artistes. Il a mis en lumière beaucoup de talents. Donc, vous avez mis en valeur, vous avez mis en lumière beaucoup de personnes. Donc, des généralités. Mais on vous a suivi pas mal de fois. On a découvert beaucoup d'écrivains, beaucoup de nouveaux talents et tout. Voilà, donc à Signia, j'espère que je t'ai répondu. Maintenant, on va signer l'étape à guerre. On vous promet, de toute manière, si c'est maintenant le connaître, au nom de la coordination des associations à guerre, donc on va faire appel à chacun dans son domaine et tout, de prendre leurs tâches. Et puis l'objectif des choses, l'essentiel que ces portes s'ouvrent, soient ouvertes à tout le monde et tout. Donc il y aura une bibliothèque, il y aura un centre de recherche, il y aura une salle de lecture, il y aura une école de musique, il y aura voilà. C'est une grande maison, c'est un grand espace et tout. Il suffit de le gérer avec des espaces comme celui-ci, comme le Royal Est. On arrive à faire des merveilles, à créer des choses et tout au courant de toute l'année. Donc si on n'arrive pas à faire vraiment qui nous tient tous à cœur, et bien sûr, l'essentiel, l'initial, c'est-à-dire le principal et tout, c'est l'enseignement. Donc d'abord, il faut qu'on le prenne dans ce sens et tout. Il y a beaucoup d'associations qui souffrent, c'est-à-dire qui veulent enseigner ta mazir, et toi d'enseigner Valkarbi parce que c'est la base. Il a on sait qu'il se met dans il s'arrête ta mazir et tout. Ma fille elle a appris dans une association. L'association Tafrika, l'ancienne Tafrika qui était à Montreuil. La CB, dans d'autres associations. Donc, le centre INA, ça sera aussi, c'est-à-dire un espace, un nouvel espace et tout, qui va apporter un nouveau souffle, sans enlever, mais la même que ça s'est
il est la seule chose qu'il a c'est de leur apporter un soutien parce que il mérite toujours des moyens et malheureusement il y a beaucoup de personnes ne le regardent pas comme ça. Automatiquement tu l'encourages pas باش كان يكمل وهنا كاين يخدم لنا سالون كيف وهنا كاين يخدم توز سميت تيزليت une chanson et puis après qui a composé un CD بيخدم voilà donc il a cassé le rôle بالنور بالليك ما تمو اللي كان نتمقول ما لا نزا كان نتنزهيتو سنقال بليك تما زرت كاع نتلحو كاع اللي يخدم لنا هذا كملنا بخدمنا مالوغوزمون خدمنا راه مي سنين تاجمنت نسنطم راه حتى سنين برك ربيك وبدا كي خدمن مازال خدمن كون ولا خدمنا على 80 الميتوال تي ساكا هاك ساكا السوسم مي مازال عطينا كلي دير سيكار ديال الناس مازال الصوت ما غادي بعزق دونك مازال نيلي اونكور نسال ان شاء الله توصل هذه ملولون هذه الموسنين لها سيغور بصح مالت ولا صدير القنار هو القنار الكنيا اليوم الكنيا نتوالي بالليك نقارس بليك نكون سلق بايل يكتسنا غناطاس في تمازيغ نكون سلق بايل يكتسنا غناطاس فوقورن في زرفان تمازغا كلمات لا مي نكون دي مازيغون تمازغا ياكي اون تسكينوك ديك شويه يدنا غا كيغي سنود دوز نيور ديال راه غاساكيا دونك grâce à nous on a connu ici Jahannor la nous on l'a travaillé تكمليتي تو من تنعرف في مزغا ياكيا يجي تسكين مرة ومن بعد ما إلا أزكى بالك عقلي طرقينا كيا من سلامة تسكر في صغورنا هنا نخدم نتصار ذاك نهدي نسكرو ذاك نغني ذاك الدنيا ناض قبري ذاكيا فوالا ذاكي ذا سير منوميد وعلى يوم حاجة إذا نتسنا غير نكون لا سي بي اف نكون بربر تلفزيون بربر تلفزيون. C'est un média, c'est une télévision, un Macmillan d'autres télévisions en Saguion. بالك عقزمات ذريوث كان باش كنت ترغى غنطاس باش كوكا هذا comme ça. زرب ديك لا يوث Azar TV, c'est une télévision qui commence à prendre de la place. Après l'un d'autres radios, Dylan Daguir, un radio Théouizir, un radio Thézérir, un radio BLFM, un radio Smith, une nouvelle radio. Mohamed TV Radio. Voilà, Mohamed TV Radio. Voilà, donc il y a d'autres radios et d'autres télévisions. Moi, c'est pas du tout. La première démarche qui a été faite, elle a été faite sur Olson, c'est-à-dire que la première approche que la mairie de Paris avait, parce que pendant plusieurs années, beaucoup d'associations, si vous avez constaté cette année, c'est qu'il y a le printemps à Mazir, il a été fêté par beaucoup d'associations, beaucoup plus que les années précédentes. On s'est rendu compte, nous, on est-ce que est-ce qu'on s'est réveillé de nouveau? Parce qu'il y a un effet, un effet important qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'événements. Une des raisons pour laquelle les associations elles ont fêté une ailleurs. Majid Boumkla a déjà dans une première édition. Et donc on va célébrer pendant des années, en tant qu'ancien président de l'association nationale et puis Sagir, membre toujours de cette association, pendant des années, nous sommes à l'hôtel de ville à Paris, la CBF avec Berber Télévision, beaucoup plus Berber Télévision. Elle organisait une ailleurs, c'est où elle a donc ce que si Maziron, qui mène là, nous sommes à donc on se contentait de ça. Nous connaissons l'association Nord, l'association nationale, comme beaucoup d'autres associations. Après l'Inde, il y a d'autres associations qui célébraient et qui continuent encore de célébrer l'Inaïr. Mais je vais dire bien, c'est-à-dire pendant des années, nous avons un double. C'est-à-dire on a voulu faire uniquement, c'est-à-dire une seule entité. Tout le monde à l'hôtel de ville, tout le monde va célébrer l'Inaïr de l'hôtel de ville, et après ça, ça suffit. Il y a un tas les associations, un tas de beaucoup de collectifs, ils se sont dit
Non, en fin de compte, au l'hôtel de ville, c'est ça. Mais avec l'association Nino, avec Gad Israël Karveniyid, je vais organiser ça avec eux. Donc voilà, donc Machid Aminour, on n'a rien contre personne. Au contraire, Aouidoukan, Aouidouna, pour essayer d'avancer ensemble avec notre client. On est contre personne, au contraire. La seule chose qu'on exige, c'est qu'on ne peut pas laisser Yewen avec Shemsa Khamina Wahds. Très bien, Hamid. Juste pour dire un petit fait, aujourd'hui, en France, et en Belgique et en Hollande, les Amazirs marocains activent énormément. Je dirais même qu'ils activent mieux que les Kabyles et de meilleure manière. Et d'ailleurs, aujourd'hui en France, les Berbères, les Amazirs marocains ont une visibilité télévisuelle en France supérieure à celle des Kabyles. C'est très bien parce que ça va dans le sens de l'histoire. En revanche, se contenter de dire que nous sommes Kabyles et que ça va marcher, c'est vraiment le plus mauvais choix à faire. Hein. Et dans tous les domaines, se contenter d'être Kabyle ne mène pas très loin et nous savons tous pourquoi et quels sont les éléments objectifs qui vont se dresser sur notre chemin. Il y a eu le moment de l'inauguration du square parce que Vina, c'est là où on a arrêté que les choses se fassent. Après la coordination qu'on a créée, c'est-à-dire il y a un conseil d'administration et la coordination il y a à peu près 25 membres, il y a un président, il y a un premier vice-président, il y a des secrétaires, il y a un secrétaire général. Je parle en la présence de notre secrétaire général Hassan Aman qui est ici présent. Le premier problème, on l'a réussi. C'est-à-dire qu'on a réussi à convaincre Madame Anne Hidalgo, la mairie de Paris, Bachka Khamagir, il ne sera pas, c'est-à-dire alloué à Berber Télévision. Même si Rasnihnia, c'était pas ça qu'on voulait. Bon, on a cru que c'était comme ça à Machakagia, bah tant mieux. Mais une chose est sûre, c'est que les choses se sont arrêtées. Au mal d'après, donc, où est-ce que les Belgiques أخامنا ذاين كنا سنتي ديني ثنيا donc il a ثني ثني كان رايلين أروكروب خامنا ça s'est arrêté. Aujourd'hui, le débat il est ouvert. ما نتسف c'est-à-dire وفانا نخدم ندوكل نخدم c'est-à-dire dans l'intérêt بويجينا dans l'intérêt ni mazirna guiok c'est-à-dire il fait un snar il fait un sabouvo. Voilà, donc on appelle moi je pense qu'il y a eu un moment où ce débat il a été ouvert d'aller de trouver des intermédiaires يجزمرنا ما كان زيك ديك مرات قبيلتو عندنا هذا فقاد نيك بغانا خدمتنا لافنتنا كذا خدمتنا كنا الخير دونك راسن كي كنت نسمع مرا on n'est pas sur la même longueur d'onde mais ما نفاد ابراهيم نفاد دا يوسف على دين ديك فلان كاين هنزمرا عندنا ديال نشوف عندنا ديال نشوف يعني تفراس c'est de trouver une solution dans l'intérêt commun parce que c'est un risque. C'était un risque. Moi j'ai discuté avec Han Saadi. Malheureusement le problème c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que il y avait un malentendu, un désaccord entre deux groupes, voilà. Et puis après, ils ont préféré retirer le projet. Qui est le problème, c'est-à-dire le problème du centre Aguirre, c'est que j'ai rencontré récemment c'est-à-dire qui s'y connaît, il faut faire attention, c'est comme un permis de construire. Un permis de construire maladie fort et tout, il a une validité. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, mais là on c'est-à-dire le permis de construire, le permis de construire, il peut devenir caduc. Donc le vœu qui a été c'est-à-dire voté à l'unanimité, maintenant ça va faire bientôt 18 mois, à ce que on risque de tomber dans ce problème. C'est-à-dire le désaccord
va persévérer encore un peu plus, on risque d'atteindre un certain délai. Vous ne l'avez pas pris, ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans, eh ben ça tombe à l'eau. Voilà, donc puisque le problème à Guillaume, c'est-à-dire qui a freiné, parce que pendant plusieurs mois, mais ça ne nous empêche pas qu'aujourd'hui, de façon à trouver une solution et pour aller à la discussion de façon à ce que ce centre puisse ouvrir rapidement. J'ai pas envie de faire partie... Hamid, si tu permets, je vais placer un mot. En fait, les autorités parisiennes n'ont jamais vu d'un bon œil ce centre culturel amazigh. Et ils utilisent les divergences amazigh pour ne pas le réaliser. Le centre culturel, en principe, s'adressera au monde. Il ne s'adresse pas aux Amazirs. C'est à l'instar de l'Institut du monde arabe, qui existe depuis des années. C'est pas pour les Kabyles, c'est pas pour les Chénouis, c'est pas pour les Touaregs, c'est pour les Américains, les Indonésiens, les Africains, pour qu'ils aient une idée sur la culture amazigh. Donc les autorités françaises ne voient pas d'un bon œil l'amazirité, contrairement aux déclarations qu'ils peuvent faire en privé. Hein. Bon, leurs intérêts géostratégiques sont ailleurs, on le sait. Donc, il ne faut pas se tromper de chemin avec S, de chemin avec S au pluriel. Donc, il faut revoir notre vision de tous ces projets vraiment calmement et avec intelligence. Hamid, bienvenue au café littéraire de l'Impondérable, un café littéraire quasi légendaire maintenant de notre ami Youssef Zerem. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour l'organisation du Printemps berbère du 20 avril, auquel j'ai participé, au Square Idir. C'était un moment rempli d'émotions. Il y avait une ambiance de village, ce coin de Ménilmontant qui dire aimer appeler un village. Et donc, merci pour toutes ces notes optimistes. Le centre culturel, c'est un vœu émis par plusieurs générations. Il va voir le jour, espérons-le. Alors, pensez-vous que nous allons enfin dépasser ces rivalités? Vas-y, j'ai juste une petite question. Depuis plusieurs années à Paris, j'observe que le premier ennemi de la culture du mouvement associatif parisien, c'est le bénévolat. Il n'y a pas d'argent. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a certains tirent sur les associations qui font de n'importe quoi, c'est mal organisé, c'est ceci, c'est cela. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans l'argent, le nerf de la guerre? Est-ce que maintenant, ma question, ce futur centre amazigh va extraire la culture amazigh de cette pauvreté? Il va permettre à l'organisateur de vivre de son travail et à l'homme de culture de vivre de son art. Voilà, donc ma question, c'est sur la gestion. Voilà, c'est une musique. Merci. Je vais répondre Ibrahim Talmir, donc sur les rivalités. Alors, franchement, c'est quelque chose, c'est un appel qu'on va lancer. Si quelqu'un même le connaît, c'est Impondérable. Je reviens de nouveau le remercier pour Hamagan, de Seyfel Mertik et tout, et puis merci à Youssef d'avoir tenu dans cette activité et tout, dans cette action et tout, depuis très longtemps. Donc la rivalité de Saha ou Fan, c'est-à-dire que ce gagnant à Tflo. Et puis, c'est que ça dure pendant des années. C'est que Makekouti de Namsgilia, c'est un problème et tout qui dure peut-être depuis 40 ans. 40 ans, depuis un peu plus, 50 ans, mais au moins depuis 40 ans. Voilà. Donc, je pense que la solution, c'est celle-ci. La solution, c'est que ça soit
Parce que même de la CBF, il y a beaucoup de personnes qui activent. Il y a beaucoup de personnes qui font de belles choses, ils crêtent et tout. Il n'y a rien à redire en question. Et ça, partout où je passe, c'est-à-dire dans mes discussions, pour répondre en même temps ici Dina sur sa deuxième question, s'il y a quelqu'un qui a pensé, c'est-à-dire à aller chercher les moyens et très vite, c'est Mustafa Saad. Pourquoi? Pendant des années, beaucoup d'associations, elles essayent de travailler, à l'exception peut-être de l'ACD, qui a eu la chance, c'est-à-dire d'avoir fait la bonne démarche dès son existence, de façon à avoir un espace, à avoir des locaux et avoir une subvention. C'est-à-dire que c'est une association qui a une subvention. L'ACD, elle a une subvention. Et quand on a une subvention étatique, officielle, en dehors des adhésions des militants et tout, c'est qu'à partir du moment où tu as, c'est-à-dire un minimum qui rentre chaque année, tu peux quand même, c'est-à-dire créer une structure fonctionnelle, tu peux embaucher, tu peux prendre une secrétaire de direction, tu peux prendre un intermittent, tu peux prendre un artiste, un maquinard de la CB, chaque année, une année ils ont pris quelqu'un, c'est-à-dire qui va assurer des cours de guitare, une autre année ils prennent quelqu'un qui va assurer des cours de théâtre, ainsi de suite. Voilà. Donc, et pourquoi j'ai dit Mustafa Saadi, c'est quelqu'un, là où il a réussi, c'est-à-dire avec le temps, c'est qu'il a réussi, c'est-à-dire à créer des associations, comme ça, c'est-à-dire que ce soit ici les Molinos, à Drancy, à Rony, et puis j'en passe, une dizaine d'associations comme ça. Et ces associations, une fois il les a structurées, il s'est dit, si je reste, il commence à dire, dans le parallèle habituel et tout, j'aurai rien du tout. Donc il faut la structurer d'une manière équilibrée, et il faut que je demande des subventions. Et quand tu demandes des subventions, donc automatiquement la mairie, c'est-à-dire à laquelle tu vas t'adresser, parce il faut que tu leur montres un projet. Il faut que tu leur dises, voilà, c'est du donnant-donnant. Voilà, moi je te donne une subvention financière, et qu'est-ce que tu vas m'apporter? Qu'est-ce que tu vas me donner? Donc il a réussi, c'est-à-dire à faire ce lien, à créer ce travail. Il a fini par comprendre pour avancer, il faut des moyens. Et il l'a fait. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire, si on veut vraiment, c'est-à-dire d'encourager, de soutenir l'enseignement, c'est-à-dire non seulement il faut qu'on cherche les moyens, et il faut trouver des moyens, c'est-à-dire de structurer, c'est-à-dire les associations. D'ailleurs, la coordination qu'on a créée, la coordination des associations à Maziragui, ça fait une année qu'elle existe. On essaie d'accompagner. On a essayé d'accompagner plein d'associations dans plein d'activités qu'elles font, mais automatiquement, le nerf de la guerre, malheureusement, c'est toujours le même, et tout, c'est les moyens. Et s'il n'y a pas de moyens, on ne peut pas avancer. Après, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire sans moyens? Je pense que beaucoup l'ont fait, on essaye de faire, mais est-ce qu'on a avancé? Si on essaie de faire un constat, c'est une question, c'est-à-dire que j'avais posé à Hamid Salmi dernièrement, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses, c'est-à-dire si les années 80, 2024, parce que je lui ai posé la question l'année dernière, est-ce que tu penses, on a avancé? Est-ce que sur la société, et puis un peu partout, que ce soit du Canada, est-ce qu'on a avancé? On a avancé, mais c'est-à-dire qu'on aurait pu faire mieux, le fait qu'on n'est pas structuré, le fait qu'on n'est pas organisé, le fait que on n'arrive pas à travailler ensemble. Après, erreur, et pour qu'on avance en tant qu'Amazir, il nous faut une chose impérative. Mais pour l'instant, nous sommes incapables de la construire. Il nous faut un lobby solide. La France est un pays de lobby. Et si nous n'avons pas notre lobby, on n'avancera pas. Mais bien sûr qu'il y a des choses qui se font, on a avancé d'une certaine façon. Mais sans lobby puissant, il nous sera difficile d'avancer. Je tiens à remercier Ibrahim et Youssef d'avoir organisé ce débat intéressant. Parce que, comme on dit, c'est avec la discussion que j'ai eu la lumière.
La coordination, son objectif premier, c'est d'abord cet institut. C'est pour cela que elle était née. Simplement, comme on dit, il y a un proverbe qui dit que l'union fait la force. Et donc, cette coordination essaye de rassembler le maximum d'énergie pour pouvoir mener des actions collectives. Pourquoi? Parce qu'une association toute seule, ou bien deux ou trois, ça n'a pas de poids. Je vais dans le sens de notre ami Youssef, qui dit qu'il faut une force. Il est vrai que quand on est plusieurs, quand on est nombreux, les objectifs sont rapidement atteints. Et donc c'est pour cela qu'il faudrait travailler pour un large rassemblement. Malgré que, on sait, et tout le monde le sait, la majorité des associations amazirs, berbères, c'est des Kabyles. Mais l'objectif des associations là, c'est Tamazir. Tamazir, Tamazir, c'est partout. Aujourd'hui, c'est un bonheur le plus total quand je vais à Mostaganem et de voir des élèves qui parlent Tamazir alors qu'il y a que quelques années, ils ne connaissent même pas un mot Tamazir grâce à l'enseignement de Tamazir. Continuons sur ce chemin qui est porteur d'espoir pour la reconnaissance de la renaissance et la reconnaissance de notre culture et identité amazir. En France ou ailleurs, moi j'aimerais bien voir Tamazir enseigné partout, et notamment ici en France. On voit que on propose des cours de l'école dans l'éducation nationale, on voit le portugais, le turc et ainsi de suite, mais Tamazir on ne la propose pas. Donc travaillons pour ça. L'Institut, c'est un centre, d'accord, qui va s'ouvrir pour valoriser notre langue amazir, pour faire découvrir aux autres, effectivement, notre identité, notre culture et notre langue. Voilà, et merci. Et merci Hamid pour la conférence. Une dernière question. Benad, s'il te plaît. Vas-y. Oui, il voulait poser. Oui. Avant de dire, ma question c'était ça, c'est-à-dire est-ce que avoir d'abord le son, par rapport à réfléchir aux finances, ou réfléchir aux finances et réfléchir au son en même temps? Parce que, c'est pas... On connaît plusieurs artistes, tu l'appelles, voilà, j'ai un gala, ceci, cela, il dit tu me payes combien? Et le pauvre président d'une association que la Poste Café la finance de ses propres moyens. Et c'est des ressorts dîner, il y toute une soirée, il y a des artistes ainsi. Donc, un chou un bien financier, un bien l'khadem, ou une ardif qui nous sort pour la culture amazir. Est-ce qu'il ne va pas nous obliger de voter pour lui demain ou après-demain? Est-ce que cette cause identitaire, on va la séparer un jour du discours politique? On la troque toujours. Que dans ce pays ou dans l'autre. Voilà. Au contraire, il a commencé à dire que tous ceux qui sont convaincus qui se rapprochent de notre coordination de cette CAPIF, qui se rapproche de la CBF, qui se rapproche d'une autre coordination, dans l'intérêt de ramener tout ce monde-là, c'est-à-dire à discuter, et puis après de trouver la meilleure solution pour éviter la Kalantag. Je vais répondre ici, Dina, pour sa question. Le problème des finances, il a été posé quand on est parti à la ville de Paris. Le premier problème, c'est-à-dire une fois on a fait le tour de la discussion du centre, voilà comment vous allez le faire fonctionner. On a mandaté une société, parce qu'au départ, on a commencé à faire le projet, puisqu'ils nous ont demandé de présenter un projet sur tous les volets, donc tous les volets qu'on a discuté, que ce soit sur son fonctionnement, que ce soit sur son orientation, son ouverture. Il faut que ce centre soit ouvert. C'est pas parce que Vimaziran, c'est pas parce que c'est un centre amazir, donc c'est ce matching il faut que ce soit un centre qui est ouvert à tout le monde. Et cette question, c'est-à-dire des finances, elle a été posée. Est-ce que c'est à la ville de Paris
de financer, n'y reste que, c'est-à-dire, c'est à celui qui va l'exploiter de le prendre en charge. Nous, on n'a pas d'argent. Ceux qui arrivent et qui prétendent qu'ils ont 1 million d'euros, 2 millions d'euros, par contre, on n'a pas envie qu'ils nous donnent, c'est-à-dire qu'ils nous disent voilà, débrouillez-vous. Il faut que la règle soit institutionnelle, officielle, c'est-à-dire quelle que soit la tendance politique, quelle que soit la couleur politique, s'ils prennent l'engagement qu'ils doivent apporter un soutien financier annuel, par exemple de fonctionnement, qui vont évaluer à 500 000 euros, il y aura 1 million d'euros, il faut que ce montant soit versé dans ce centre chaque année, quelle que soit la couleur politique de celui qui reste à la mairie de Paris. Voilà. Après, c'est au conseil d'administration, c'est à tout cela de gérer, d'être honnête, de travailler dans la clarté, de ne pas reproduire les mêmes erreurs qui ont eu lieu malheureusement dans beaucoup d'associations, dans beaucoup de coordinations et tout. On n'a pas envie de rentrer dans le détail de beaucoup d'actions malheureusement qui ont été mal portées. Je vais finir par là. Jusqu'à aujourd'hui, Madame Pécresse, elle a fait un discours, une annonce officielle. Madame Pécresse met à la disposition de la Kabylie 100 000 euros. 100 000 euros. Madame Pécresse, on l'a interpellée, on lui a envoyé un courrier. Parce est-ce que son engagement, sa parole, elle a été vraiment, c'est-à-dire faite. Elle a dit oui, elle a validé comme quoi la région a donné 100 000 euros à la CBF pour qu'il soit distribué quand il y a eu les feux. Vous l'avez fait, c'est-à-dire donnez-nous une dizaine. Voilà, donc la transparence c'est très très important. La seule réponse qu'on n'a pas, c'est-à-dire puisqu'on l'a interpellé, la seule réponse qu'on n'a pas, c'est-à-dire cette somme d'argent, elle a été distribuée. Voilà. Voilà, donc on va d'après nous connaître, c'est-à-dire dans la première démarche, dans la première enquête qu'on a essayé de mener, c'est-à-dire au niveau des comités de village, et tout, on n'a pas eu une réponse claire comme quoi cette somme d'argent, spécialement pour ça. Mais bon, malheureusement, des actions comme celle-ci et tout, comme tant d'autres, qui va mener ce gendarme. Je pense que ce n'est pas le rôle de la coordination des associations. Merci Hamid. Merci Hamid, merci à vous tous. La semaine prochaine, on parlera de Mouloud Mamri avec Monsieur Kemar. Voilà, merci à tout le monde. Merci à Youssef, merci à Brahim, merci à l'assistance, merci à Sophia.